I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No room Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va parler livres, évidemment, mais recommandations. Et puis vers la fin, des livres qui ne sont pas encore sortis, qui sont en précommande. Allez, on y va, c'est parti. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est de Chris Whittaker, Toutes les nuances de la nuit. Donc il fait 726 pages. Et en version e-book, il est à 16,99 €. Je n'ai pas format papier. Alors, de quoi ça parle? J'en ai eu de bons avis. Et puis d'autres un peu moins bons. Donc bon, je pense que je peux me faire mon avis par moi-même. Vu le contexte, je vous lis un petit peu le résumé. Un roman qui vous percute comme un marteau. Je n'ai pas pu le lâcher et je ne l'oublierai jamais. Gillian Flynn. Jusqu'à ce jour de 1975, Montclair est une petite communauté tranquille du Missouri. Aujourd'hui, les sirènes des voitures de police retentissent dans toute la ville. Dans un quartier paisible, les habitants sont interrogés. Tous doivent fournir des alibis. La raison? Le jeune Patch Macaulay a disparu. Dans la forêt voisine, on a retrouvé son t-shirt maculé de sang. Sainte, une jeune fille au caractère bien affirmé, décide de faire tout ce qui est en son pouvoir pour découvrir ce qui est arrivé à son ami. Elle harcèle le shérif, mène sa propre enquête, cherche des pistes. Les jours passent puis les semaines. L'affaire ne fait plus les gros titres des journaux et cependant, Sainte s'obstine. Des mois plus tard, Patch Macaulay réapparaît. L'affaire est réglée? Non, bien au contraire. Il faudra des décennies pour élucider tous les mystères et faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé durant sa disparition. Voilà, je n'ai jamais lu de livre de cet auteur, mais franchement, ça me tente énormément. Ensuite, Nico Takian, La Menace, 400 pages, 9,99 €. Alors, je n'ai jamais lu de livre non plus de Nico Takian. J'en ai déjà téléchargé en version e-book, mais je ne les ai toujours pas lus. Donc, il va falloir que je remédie à ce problème-là aussi. Pour elle, la menace, c'est cet homme qui la séquestre. Pour lui, la menace, c'est cette femme qui ne l'aime pas. Et pour nous tous. Dans un hôpital du sud de la France, Julien reprend conscience, ayant tout oublié de ce qui l'a conduit là, mais mu par une certitude. Chloé, sa femme, court un grand danger, il doit lui venir en aide. Chloé, elle, se souvient de tout, depuis son enlèvement devant un centre commercial jusqu'à son réveil dans cet appartement factice, sans porte, aux fenêtres murées, entièrement équipé pour la vie de couple. Son seul contact avec l'extérieur, un homme masqué qui lui explique qu'il va faire d'elle sa femme parfaite. Grondant autour d'eux, la menace est bien là. Mais quelle est-elle? Un thriller glaçant aux retournements magistraux, après lequel vous ne verrez plus le monde de la même façon. Franchement, celui-là, il me tente vraiment bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai choisi? Pour ce que l'on se souvienne, de Caroline Darian. 180 pages, 14,99 €. Donc, on va parler évidemment de l'histoire de Mazan, voilà, de la soumission chimique. C'est l'histoire d'un violeur en série qui a toujours utilisé la soumission chimique pour commettre ses crimes. C'est l'histoire d'un système défaillant qui lui a permis d'échapper à la justice pendant de nombreuses années. C'est l'histoire d'une famille construite sur un mensonge, une famille qui a été pulvérisée et oubliée. C'est mon combat face à l'un des plus grands prédateurs pour obtenir la vérité. CD, donc c'est l'autrice. Le 19 décembre 2024 s'est clos le procès de Mazan, inédit par son ampleur, son impact et par le courage de Gisèle Pellicot. Caroline Darian, la fille de la victime et du bourreau, nous offre son regard unique sur cette tragédie, révèle l'inachevé de l'enquête et poursuit sans relâche son combat contre la soumission chimique et pour la manifestation de la vérité. Pour que l'on se souvienne de ce qui s'est joué à Mazan avant et après. Pour que l'on n'oublie pas les victimes qui n'ont ni preuve ni souvenir. La soumission chimique, ça commence à être un vrai fléau
que ce soit chez les jeunes, mais du coup aussi victimes d'abus sur certaines personnes, peut-être plus faibles que d'autres. C'est vraiment un gros problème. Ensuite, Nicolas Lebel, La Ruche, 324 pages, 14,99 €. Alors, je n'ai toujours pas lu de livre non plus de Nicolas Lebel. Il faudra évidemment que je mette ça un jour en route. Alors, de quoi parle-t-on dans ce livre? Genève. Un homme en costume s'arrête devant un sans-abri, lui donne son portefeuille, tous ses vêtements et s'éloigne, nu, une arme à la main. À travers la vitre d'un restaurant, il fait feu sur un client avant de retourner l'arme contre lui. Strasbourg. Une femme en accoste une autre dans la rue avant de l'abattre et de se donner la mort. Même modus operandi. Pourtant, les tueurs ne se connaissaient pas et ne connaissaient pas leurs victimes. À la tête des Furies, un groupe d'assassins professionnels, Alecto comprend aussitôt. Quelqu'un en veut à son business, peut-être même aux Furies. Mais qui? Avec son équipe dont l'indomptable Yvonne Chen, il fait face à une bande de tueurs d'un genre nouveau. Pourvu d'aussi peu de scrupules que lui, et tente de sauver sa peau à l'heure où les Furies doivent affronter la ruche. Bon, je ne suis pas trop tentée. Ensuite, d'un autre genre, La tendresse des autres de Sophie Talmen, 304 pages, 9,99 €. Donc là, on tombe plus dans le feel good. Parfois, je doute d'être à la hauteur. Et puis, je me dis que je ne laisserai personne le faire à ma place. Lorsqu'après un accident, son petit garçon se renferme en lui-même et décide qu'il n'est plus capable de marcher, Lucie met sa vie entre parenthèses pour tenter de lui donner à nouveau le goût de la vie. Un parcours de combattante qui met ses émotions, son couple, sa confiance en elle et toute la famille à rude épreuve. Mais un invité surprise vient bousculer leur quotidien et leur donner une belle leçon de vie. D'un accident, on peut en faire une aventure. Et permet donc à Lucie de comprendre qu'elle ne peut pas tout porter et réparer seule, et qu'il est plus que temps de faire de la place aux gens qui l'entourent, car ensemble on est toujours plus fort, ce qui est vrai. Donc leçon de vie, feel good, pour ceux qui aiment ce genre de bouquin, je pense qu'il doit être vraiment très sympa. Ensuite, Serena Giuliano, qui reprend avec une nouvelle saga familiale, La Villa Gloria. Donc celui-ci est un petit format, 187 pages, 12,99 €. Bienvenue dans les Pouilles, à Villa Gloria, une maison d'hôtes pas comme les autres. À Villa Gloria, Iris et sa mère, qui a donné son nom à sa maison, veillent à ce que chaque client se sente comme chez lui. En cette semaine d'avril, les nouveaux venus promettent un cru d'exception. Gregorio est le roi des râleurs. Rien ne trouve grâce à ses yeux. Valentina et sa filleule, Bianca, ont l'air un peu cabossés, surtout la petite, légèrement obsessionnelle. Doria et Eduardo forment un couple très discret, à se demander ce qu'ils ont à cacher. Quant à Carla, allez savoir pourquoi, elle a fait vœu de silence. Mais Gloria, qui aime gentiment se mêler des affaires de ses hôtes, saura percer les mystères de chacun. Ils sont de passage, ne se connaissent pas, mais ont décidé par hasard de poser leurs valises une semaine dans le même lieu. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'en plus du gîte et du couvert, Villa Gloria offre une bonne dose de magie, c'est compris dans le forfait. Donc pour ceux qui ont envie de se faire du bien, lisez ce bouquin. Ensuite, le nouveau Joël Dicker, La très catastrophique visite du zoo, 125 pages, c'est vraiment très peu. Je ne sais pas ce que ce livre va apporter au niveau de l'histoire. 14,99 €, il est déjà très cher. Ce livre à mettre entre toutes les mains. Pendant des années, dans la petite ville où j'ai grandi, les esprits restèrent marqués par les événements qui se produisirent au zoo local un vendredi de décembre, à quelques jours de Noël. Et pendant toutes ces années, personne ne sut la vérité sur ce qui s'était réellement passé là-bas jusqu'à ce livre. À la veille de Noël, une visite scolaire dans un zoo tourne à la catastrophe. Que s'est-il passé exactement? Les parents de Joséphine, qui participaient à cette sortie, qui semble être l'une des protagonistes de cette affaire, sont bien déterminés à le découvrir. Dans cette quête de vérité, on comprend peu à peu qu'une catastrophe n'arrive jamais seule. Les apparences sont trompeuses et le récit des événements va prendre une tournure que personne n'était prêt d'imaginer. À voir. À voir.
Ensuite, alors celui-là, il me tente, mais vraiment, il me tente. On change de registre complet, on retombe dans les polars suspense. La fille au père de Sidonie Bonnec. 320 pages, 12,99 €. Donc, elle a été finaliste du prix Le Point du Polar européen en 2025, avec ce bouquin. Vous n'enverrez plus jamais vos filles en Angleterre. Hayden Grove, un domaine privé de la banlieue londonienne. Hayden Grove, un domaine privé de la banlieue londonienne. L'immense grille noire s'ouvre sur 5 manoirs, des voitures de luxe et un parc savamment entretenu. Émilou, une lycéenne d'origine modeste qui a fui sa Bretagne natale pour être fille au père, a l'impression d'arriver au paradis. Mais son quotidien se met rapidement à vaciller. Le linge sale qui ne cesse de s'accumuler, des pleurs nocturnes à travers les cloisons, des prières murmurées, des rêves effroyables et cette maladie qui touche l'aîné des enfants et dont personne ne parle. Donc, coupée du monde, Émilou est entrée dans un piège monstrueux. Pourquoi elle? Comment s'échapper? S'inspirant de sa propre histoire, Sidonie Bonnec déploie dans ce premier roman un suspense psychologique oppressant où derrière les faux semblants d'une famille idéale se cache la folie la plus noire. Alors celui-là vraiment il me botte vraiment puisque ça part déjà d'une histoire vraie, donc ça m'intéresse encore plus. Ensuite, Stephen King, plus noir que noir. Alors celui-là il me donnait très envie mais sans savoir trop de quoi ça parlait. Alors en fait ça c'est des nouvelles. 624 pages, 16,99 €. Ça me semble un peu cher pour un e-book. Franchement, je pense que c'est vraiment la version e-book à ce prix-là. Donc là, c'est des nouvelles. Qu'est-ce qu'on apprend sur ça? Un secret longtemps caché est à l'origine du talent de 2 artistes. Un flash psychique sans précédent bouleverse de manière catastrophique des dizaines d'existences, dont celle de Danny. Un veuf éploré se rend en Floride pour se reposer et reçoit à la place un héritage inattendu, accompagné d'importantes obligations. Un vétéran du Vietnam répond à une offre d'emploi et découvre qu'il existe dans l'univers des coins qu'il ne vaut mieux pas explorer. Voici quelques-unes des histoires qui vous attendent dans ce formidable recueil de 12 nouvelles qui vous plongeront dans les tréfonds les plus sombres de la vie, au sens métaphorique comme au sens propre. Moi, tout ce qui est nouvelle, ça ne me botte pas des masses. À part, vraiment, j'ai fait un effort pour lire les nouvelles qu'a fait Karine Giebel sur 2-3 bouquins. Mais franchement, je ne suis pas trop fan des nouvelles. Alors, Stephen King, j'ai très peu lu. Je crois que j'avais lu qu'un livre. J'ai écouté en audio Sleeping Beauty. Je me suis gravement ennuyée. J'ai pas du tout aimé. C'était trop... J'ai pas aimé. Trop long. Puis l'intrigue, ça m'a pas plu. Puis moi, dès que ça part un peu dans le fantastique, j'aime pas. Et j'avais vu le film Christina. Et un livre que j'avais lu, mais je ne me souviens pas lequel c'est. Je n'ai pas trop accroché. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je reprenne un jour, mais c'est des gros pavés. Et franchement, rien que ça me... Donc GG Bookin, et si tu passes par là, je vais essayer. Hein, je vais essayer un jour de m'y mettre. J'en ai envie, mais voilà. Ensuite, un autre registre. Zoé Brisby. Moi, j'avais lu Les Égarés. C'était très beau. Et là, donc, c'est Hollywoodland. De quoi parle-t-on? Alors, ce livre fait 320 pages, 9,99 €. Avoir de grands rêves à un prix. Pourquoi dans la nuit du 16 septembre 1932, Peg Entwistle, jeune actrice talentueuse au destin prometteur, aimée de tous et filant le parfait amour avec la nouvelle coqueluche des studios, se jette-t-elle du haut de la lettre H du mythique panneau Hollywood? À partir du suicide légendaire de l'actrice dont le fantôme hante encore les collines de Los Angeles, Zoé Brisby tisse un roman poignant. À partir du suicide légendaire de l'actrice dont le fantôme hante encore les collines de Los Angeles, Zoé Brisby tisse un roman poignant, explorant la machine à rêve qu'est l'industrie cinématographique. Elle mène une enquête fiction palpitante sur le destin tragique de la Hollywood Scene Girl. Voilà donc pour Zoé Brisby, Hollywoodland. Moi personnellement, je ne pense pas le lire. Voilà. Mais peut-être plus tard, on verra. Ensuite, Agnès Martin-Lugan, Les Renaissances. Donc je vais bientôt commencer un livre de cette autrice.
c'est vrai que ça faisait longtemps, j'en entendais parler. Bon, mais moi, tout ce qui est un peu feel good, c'est pas trop mon truc. Les histoires de la vie courante, ça m'ennuie un peu. Ou ces histoires de, petit peu, ces leçons données. Ces leçons de vie. Bon, des fois j'aime, mais des fois j'aime pas. Et c'est vrai que voilà, c'est pas ma came normalement, mais j'en lis toujours quelques-uns dans l'année quand même, j'en lis toujours quelques-uns. Donc là, les Renaissances. Donc c'est un e-book qui coûterait 13,99 €, 335 pages. De quoi ça parle? Il est des regards qui abîment, d'autres qui réparent. À la faveur du comptoir d'un bistrot et du hasard, un homme et une femme font connaissance. Rebecca est une romancière en mal d'inspiration qui voit sa vie lui échapper. Lino, un artisan passionné d'histoire de l'art, rongé par son passé et sa quête d'absolu. Enclin aux confidences, il se livre à elle avant de disparaître dans la nuit. Fascinée par son histoire, elle se lance sur ses traces avec le projet fou de faire de lui le héros de son prochain roman. Voilà. Bon, mais écoutez, franchement, ça a l'air pas mal du tout. Ça a l'air sympa comme histoire, en tout cas, ça a l'air original. Pourquoi pas, à voir. Ensuite, qu'est-ce que j'avais choisi? Pierre Lemaitre, un de mes auteurs préférés. Un avenir radieux, 592 pages, 16,99 €. Je viens de sauver quelqu'un, se répétait-il. Et maintenant qu'il se trouvait à 2 heures de Prague, il sentait monter en lui une vive anxiété. Une échappée belle de Paris à Prague, d'un studio de radio à des ruelles hostiles, d'un cachot glacé à une académie de billard, d'une école de bonnes sœurs au bureau obscur de la République. Chacun des pelletiers à son heure devra choisir entre son intérêt et son devoir, et pour certains entre la raison du cœur et la raison d'État. Un dilemme parfois déchirant, sauf pour le chat Joseph qui lui a choisi depuis longtemps. Passionnant, intense, bouleversant, un grand roman de Pierre Lemaitre. Alors là, j'ai rien compris de quoi ça parle. Franchement, c'est bien parce que c'est Pierre Lemaitre, mais ça ne me tente pas. À voir si je vois des revues lecture, mais... Ensuite... Pour ceux qui sont vraiment fans des romans nordiques, des polars nordiques, Ragnar Jonasson, La mort en blanc, 352 pages, 15,99 €. Il est vraiment, vraiment top, cet auteur. J'ai 2 sagas à lire. Va falloir que je m'en occupe prochainement parce que je les ai en e-book. Ça fait un moment que c'est dans ma palle. Il va falloir que je me décide à les lire. Un ancien sanatorium, un meurtre inexpliqué, 4 suspects et une affaire jamais classée. 1983, un ancien sanatorium à Akureyri, une petite ville du nord de l'Islande, est le théâtre d'un drame. Une infirmière est retrouvée assassinée, les 2 doigts d'une main sectionnés. Quelques jours plus tard, le corps sans vie du médecin en chef est découvert au pied du bâtiment. 2012, 3 décennies ont passé, le mystère reste entier. LJ, jeune criminologue à Reykjavik, se penche sur ces affaires non résolues. Une enquête tortueuse qui viendra rouvrir de vieilles blessures et lever le voile sur de sombres réalités. Voilà. Bon. Je sais pas, ils disent pas si c'est la suite d'un autre, apparemment non. Ça va être un one-shot. Donc, à voir. Pourquoi pas. L'indéclassable, indémodable Harlan Coben, qui sort Méfie-toi, 287 pages, 15,99 €. Un meurtre, un ADN retrouvé sur la scène de crime et un suspect identifié. Problème, le suspect en question est décédé il y a 3 ans. Bon, toujours pareil, hein, toujours le même style de bouquin, mais bon, ça se lit tellement bien, les Harlan Coben, ils arrivent même à faire plein de films tirés des livres. Donc pourquoi pas vraiment... toujours se lancer avec Myron pour enquêter et voir ce que ça nous montre de sympathique, ce bouquin. Ensuite, on va parler des livres qui sont en précommande, donc évidemment qui ne sont pas encore sortis. Alors, tout d'abord, j'ai sélectionné Bernard Minet, H,
qui va faire 519 pages, 15,99 €. Alors, de quoi ça parle? H comme Hirtman. Depuis l'évasion de Julian Hirtman, le plus célèbre des tueurs en série, Martin Servaz n'est pas le seul à enquêter. Détective amateur sur le net, fan de true crime, présentateur star du talk show le plus regardé de France, écrivain de best-sellers, tout le monde part en chasse. Mais lorsque la traque mortelle se double de disparitions qui rappellent l'un des plus grands scandales criminels et sexuels des dernières décennies, c'est la terreur qui s'installe. Quand réalité et fiction finissent par se confondre, le pire est à venir. Jamais Bernard Minier n'a été aussi surprenant, noir et provoquant. Franchement, quand on entend ça, on a forcément envie de le lire, quoi. Hein. Bon, à voir. Ensuite, une de mes chouchoutes des feel good, puisque c'est pas trop mon genre, mais elle, j'aime bien. Cynthia Kafka, pour qu'elle revienne. 240 pages. Oh, pardon, j'ai oublié de vous dire. Achat sort le 27 mars, donc c'est bientôt. Donc Cynthia Kafka, pour qu'elle revienne, 5,99 €, 240 pages, il sort le 20 mars. La veille de mes 15 ans, ma mère a volontairement disparu de nos vies et malgré tous nos efforts, elle n'est jamais revenue. Lorsqu'après 15 ans d'attente et de désillusion, Margot croit reconnaître sa mère dans un reportage sur les villages de Corse, elle vacille. Tous ses doutes et ses questions refont surface. Et si, depuis tout ce temps, Nathalie attendait qu'il vienne la chercher? Pourquoi est-elle partie? Bien décidée à découvrir la vérité, Margot s'envole pour l'île de Beauté en compagnie de Timothée, son ami d'enfance. Au cours de cette quête, elle devra laisser l'imprévu guider ses pas pour obtenir des réponses et trouver enfin la paix. Un roman bouleversant qui explore avec justesse et tendresse les liens familiaux, l'absence et la résilience. Ça, c'est souvent dans les livres de Cynthia Kafka, tout ce qui est résilience et les liens de famille. Mais c'est toujours écrit d'une plume tellement belle et tellement agréable. Ensuite, un qui sort qu'au mois de mai, le 2 mai, le nouveau Franck Tilliez, à retardement. Alors, de quoi ça parle? Ça va être génial. Je ne sais pas s'il y a Charcot dedans, mais quand on bascule dans la folie, il est souvent trop tard. Unité pour malades difficiles de Chambly. Un nouveau patient est accueilli, délirant, sans papier, inapte à la garde à vue. Celui-ci a poussé sans raison un passager sur les rails et prétend fuir des vers. Des vers, les bestioles qui rampent. Seine-Saint-Denis, à 50 km de là. Charcot et son équipe découvrent le corps d'un quinquagénaire sauvagement assassiné dans son lit. Chez lui, aucune empreinte digitale et ni trace d'ADN, pas même les siennes. Qui sont ces deux hommes et quelles sont leurs histoires? Voilà quoi, on a trop envie, Franck Tilliez. Ensuite, encore un autre qui sort au mois de mai. Je sais, c'est un peu loin, mais mettez-vous ça derrière l'oreille. C'est Anne Jacobs qui sort une suite, si on peut dire, une nouvelle saga. Elle a été donc très primée avec sa série best-seller La Villa aux Étoffes. Donc là, c'est une nouvelle saga familiale, captivante, dit-on. Un vent de renouveau, le café Angel. Donc précommande sur 544 pages, 15,99 € et donc il sort le 14 mai. Donc c'est une nouvelle saga. Wiesbaden, 1961. Après avoir modernisé avec amour le café Angel, Hilde Koch fait face à un terrible défi. Son frère Wilhelm a vu ses rêves de cinéma s'envoler tandis que sa femme brille sur les planches. Il lui faut l'établissement familial, quitte à évincer sa sœur. Dans les vignobles de Jean-Jacques, le mari d'Hilde, les tensions s'accumulent. Heureusement, l'arrivée de Micha apporte non seulement un souffle nouveau à la cave, mais aussi l'amour. Cependant, une sombre rumeur menace l'existence même du café Angel, plongeant ses habitués dans l'incertitude. Alors que chacun lutte pour préserver ce qu'il chérit le plus, des liens se tissent, des secrets éclatent au grand jour et l'espoir émerge dans les endroits les plus inattendus. Autour du café Angel gravite une foule de personnages emportés par les affres de la vie, l'amour, la famille.
Leur destin s'entremêle pour mieux célébrer les joies, partager les peines au plus grand plaisir du lecteur. Voilà, donc pour ceux qui sont fans, je vous recommande, continuez cette autrice. Moi, c'est pas mon genre, mais je sais que beaucoup aiment. Une sortie du mois prochain, le 16 avril. Alors, j'attends pas avec impatience parce que j'ai encore lu aucun livre de cette autrice et il va falloir que je m'y mette, mais je peux pas me multiplier en 4. C'est La prof de Frida McFadden, précommande de 384 pages, 12,99 €, sortie le 16 avril. Alors, de quoi va-t-elle nous parler? Forcément d'un professeur. Chaque matin, Eve se lève et embrasse tendrement son mari Nat. Ils partent au travail ensemble, au lycée où elle enseigne les mathématiques et où Nate est professeur d'anglais. Une vie parfaite, réglée comme du papier à musique, tranquille. Pourtant, l'année dernière, l'école a été secouée par un scandale. Un professeur a été licencié parce qu'il aurait eu une liaison avec une élève, Adi. Et cette année, cet élève se retrouve dans la classe d'Eve et dans celle de son charmant mari. Comme tout le monde, Eve sait que l'on ne peut pas faire confiance à la jeune fille, une menteuse invétérée qui fait du mal autour d'elle. Et quand la prof commence à comprendre qui est véritablement Adi et ce qu'elle cherche à cacher, il est déjà trop tard. Bon, forcément, ça donne trop envie. Je vous laisse vous faire votre avis, mais moi, franchement, ça me botte bien. Et le dernier, Pier Giorgio Polizzi, dont j'en entends parler, mais voilà. Je n'ai pas encore eu le temps de lire non plus, mais quand j'ai vu le nom, j'ai dit purée, voilà quoi. Alors, qu'est-ce qu'il nous a sorti? Stella, 576 pages, en précommande, donc qui sort le 2 avril à 16,99 €. Alors, certains lieux sont maudits et les gens qui y vivent condamnés à un destin cruel. À 17 ans, Stella est une jeune femme libre et débordante de vie. Aussi splendide que farouche, elle ne laisse personne indifférent. Tout le monde à Sant'Elia, quartier populaire de Cagliari, la connaît, la désire et l'envie. Mais un jour où le Mistral se déchaîne, elle est retrouvée morte et mutilée sur une plage. Stella s'apprêtait à laisser derrière elle Sant'Elia et sa corruption, mais son assassin en a décidé autrement. D'emblée, l'affaire s'annonce difficile. Eva et Mara s'attellent à fouiller un quartier réputé impénétrable, tandis que Strega, plus que jamais en proie aux fantômes de son passé, se jette à corps perdu dans l'enquête, au risque de briser le subtil équilibre de son équipe. Bon. Ma foi. Bon, comme je vous ai dit, j'ai jamais lu de livre de lui, mais comme on en entend tellement de bien que je me suis dit que peut-être vous seriez intéressé. Voilà, bon, mais écoutez, c'est tout pour les prochaines sorties intéressantes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous a donné des idées de lecture. Et puis, des idées pour les prochains livres qui vont sortir très très prochainement, donc ce mois-ci et le mois prochain. J'ai essayé de rester voilà, sur un petit périmètre, on va dire. Sur ce, voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, faites votre bon vouloir. Je vous souhaite de très très belles lectures. Et puis on se retrouve très très bientôt et ce sera pour un vlog. Allez, je vous embrasse. Bye bye.